Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cuisine Turque et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un magnifique gâteau qui est vraiment super simple à faire avec très peu d'ingrédients. C'est fait avec de la pâte de yufka. Vraiment, il est super simple et super bon. Donc, je commence à préparer mon sirop. Donc, j'aurai besoin de 2 verres et demi de sucre en poudre et 3 verres d'eau. Je rajoute 3 clous de girofle. Donc, je laisse cuire ça tranquillement. Et quand ça commence à bouillir, je vais mettre du citron. Donc un demi-citron, je laisse 10 minutes et j'éteins. Donc les verres, hein, c'est 200 millilitres. Voilà, c'est parfait. Ensuite, dans un bol, je vais y mettre 5 œufs à température ambiante que je vais bien battre. Je vais rajouter un demi-verre de sucre en poudre. Voilà, une petite minute. Et là, je vais rajouter un verre d'huile. Ensuite, ici, j'ai un verre de semoule fine, 2 sachets donc de 11 grammes, donc ça fait 11 et 11, 2 sachets de 11 grammes de levure chimique et 2 sachets de sucre vanillé. Pareil, je mixe bien. Et là, je vais rajouter 2 crèmes de 20 centilitres, donc à température ambiante aussi. Donc ça me fera 400 millilitres de crème liquide. Je mélange bien tout ça et ma préparation, elle est prête. Voilà, ça va ressembler à un genre de pâte à crêpes, donc la texture. Et voilà. Ensuite, je prends un plat. Donc le mien, il fait 28, je crois, 28 centimètres. Bon, peu importe, vous pouvez prendre un petit, un grand, ça rien c'est pas grave. Ici, j'ai les pâtes à yufka. Donc faites attention, il y a plusieurs pâtes de yufka. Donc il y a les épaisses et les fines. Celles-ci, c'est les pâtes à yufka pour faire les gâteaux, tout ce qui est baklawa, etc. Vous voyez, je vais vous montrer. Elles sont très fines et vraiment super fragiles. Vous avez vu, elles sont transparentes. Donc il y en a 20. Ça dépend la marque, mais c'est à peu près c'est entre 15 et 20 yufka qui vendent. Donc en premier temps, pour ma part, tout d'abord, j'ai utilisé 20 yufka. Vous pouvez parce que j'aime bien le bombé. Vous pouvez très bien mettre 15, ça va vous suffire largement. Donc je prends une entière, donc une pâte de yufka, donc que je coupe de cette façon-là, en deux, et je vais mettre une louche de crème de ma préparation. Je vais essayer de bien mouiller ma pâte à yufka. Donc pareil, là ici, j'en ai une que je vais couper. Et pareil, donc je mets une louche. À chaque fois, donc je vais mettre pâte à yufka, une louche de crème, pâte à yufka, une louche de crème, ainsi de suite jusqu'à finir mon sachet. Si jamais il vous reste de la pâte à yufka, donc vous la remettez dans son sachet dans son sachet et surtout voilà de bien la couvrir avec un torchon et de la mettre au réfrigérateur parce que comme je vous ai dit c'est une pâte qui est très fragile et qui s'assèche très vite. Donc moi j'ai mis la totalité, donc j'ai mis 20 yufka. Je mets le reste de ma crème, ma pâte et je mets bien partout comme ceci. Ensuite je vais prendre un couteau, je vais percer pour voilà, avoir la facilité que ça cuit bien comme il faut. Et je vais mettre au four, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et la cuisson va être entre 30 et 35 minutes. Comme je dis souvent, tout dépend des fours, on n'a pas tous les mêmes fours, c'est à surveiller. Et voici donc pour moi ça a été 35 minutes à la sortie du four. Directement je vais prendre mon sirop qui a tiédi, limite froid. Je vais mettre d'abord 2 bonnes louches. Je vais couper mon gâteau pour avoir la facilité que le sirop absorbe bien, le gâteau absorbe bien le sirop. Donc je vais faire mes petites parts. Et maintenant donc je mets la totalité de mon sirop, vraiment de partout. Voilà, donc là je récupère les clous de girofle et je laisse poser pendant 3 heures, au mieux vraiment 4-5 heures, c'est voilà, mais au moins pendant 3 heures minimum. Donc là c'est prêt pour la dégustation. Donc moi je vais décorer avec de la pistache en poudre et de la noix de coco. Vous pouvez très bien le mélanger nature ou
voilà, cerneau de noix comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'accompagner avec une glace à la vanille. Bon là, c'est pas trop la période. Ou avec du kaimak. Vraiment, c'est un gâteau qui est très 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 simple à faire, qui est très bon. Je vous conseille de tester la recette et vraiment, vous allez énormément aimer. Voilà, moi j'accompagne ça avec du thé. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.